les puristes aussi sont tournés vers l'image d'un chien athlétique parce que c'est à ça que le pitbull doit ressembler. C'est ça que le pitbull doit être. C'est l'ère du temps qui veut que maintenant les chiens sont de plus en plus en chair, de plus en plus enrobés, et puis aussi à force que les tendances toujours promouvoient le fait d'avoir un chien très... Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. On commence avec le chien de Carole qui joue au frisbee et je trouve cette séquence d'autant plus intéressante que lancé à distance, c'est en plein vol que son chien attrape le frisbee. On a ensuite une fameuse séquence d'une randonnée avec le chien de Cédric. C'est à 2500 mètres d'altitude qu'il nous offre des images d'un décor hors du commun. Et si ces images peuvent parfois sembler effrayantes en vidéo, le chien est pris en charge de manière des plus sécurisées. Le chien de Selim en pleine performance de traction de poids. Les chiens de Carmelo Fazio en Italie qui s'adonnent à des exercices on ne peut plus athlétiques. Boss, ce chien robuste qui fait du spring pool. Les chiens de Coco qui se partagent un bâton pendant leurs activités sportives et journalières. Obama qui possède ses propres secrets d'entraînement. Le chien de Vegas s'élançant en saut en longueur. Le chien de VLK au mordant sportif. Et finalement, le chien de Francesco, immortalisé lors d'un saut de haie aménagé avec les moyens du bord. La question de la semaine. Quelle est la différence entre un American Pitbull Terrier UKC et un American Pitbull Terrier ADBA? Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy. Alors aujourd'hui, une question qui revient très régulièrement. Quelle est la différence entre un American Pitbull Terrier enregistré au registre UKC et un American Pitbull Terrier enregistré au registre ADBA? Je sais que ce que vous avez envie de savoir, c'est ça, c'est particulièrement physiquement, comment les reconnaître, comment faire la différence entre les deux. Et je vais vous y répondre, mais avant tout, je me dois de vous faire savoir comment ces deux différentes associations ont été créées. Il faut savoir qu'avant tout, quand le Pitbull a été standardisé, je parle bien de l'American Pitbull Terrier, il a été standardisé sous le registre UKC, créé en 1898. Ensuite, l'UKC s'est ouvert à diverses races. Ça veut dire que plusieurs différentes races pouvaient être inscrites dans le registre UKC. Et les puristes de l'American Pitbull Terrier ont souhaité pouvoir avoir une association exclusivement dédiée à l'American Pitbull Terrier. Et c'est comme ça que, un petit peu plus que 10 ans après, en 1909, on a créé l'ADBA, un registre exclusivement destiné à l'American Pitbull Terrier. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, physiquement, la tendance, et j'insiste bien sur ce mot-là, la tendance se voudrait que le Pitbull ADBA soit beaucoup plus svelte, beaucoup plus sec, beaucoup plus athlétique, hein, plus tourné vers le sport, tout ce qui engendre des dépenses hyperactives. Alors que l'UKC est souvent promu comme un chien, un pitbull de beauté. Hein, il est souvent mis en avant pour ses concours. Allez, on met souvent les UKC, particulièrement en Italie. On sait qu'en Italie, il y en a beaucoup qui sont souvent mis en avant pour les concours de beauté auxquels ils participent. Et à ce moment-là, on est plus sur des sujets où on va observer des détails morphologiques, certes, mais sans spécialement tourner l'animal vers le sport. En tout cas, c'est pas ça qui sera mis en avant. Mais la réalité, c'est que il y a énormément de gens qui ont des chiens UKC, qui font des sports, mais qui ne promouvoient pas spécialement leurs activités. C'est entre autres dû au fait que dans certains pays, pas mal de sports sont interdits ou alors pas forcément bien vus.
Et donc les gens forcément vont faire leur sport de leur côté sans forcément les mettre en avant avec plein de vidéos sur internet. Par contre, comme les concours de beauté sont officialisés, autorisés et promus, eh ben on va beaucoup plus entendre parler du cassé dans les concours de beauté plutôt que dans toutes les disciplines sportives, alors qu'ils prestent énormément dans les disciplines sportives. Ok. Pour les pitbulls ADBA, les pitbulls ADBA sont hyper tournés sur le sport et toutes les activités qui incitent à la dépense énergétique. Et donc, par logique, un chien qui est très sportif, qui est très dépensé, eh ben, il aura un gabarit qui va avec le train de vie qu'il mène. Et donc, il arrivera forcément beaucoup plus athlétique, beaucoup plus svelte. Les puristes aussi sont tournés vers l'image d'un chien athlétique parce que c'est à ça que le pitbull doit ressembler. C'est ça que le pitbull doit être. C'est l'ère du temps qui veut que maintenant les chiens sont de plus en plus en chair, de plus en plus enrobés. Et puis aussi, à force que les tendances toujours promouvoient le fait d'avoir un chien très très costaud, une très très grosse tête, un très très gros corps, ça fait qu'on quitte forcément le résultat d'un chien qui se dépense énormément. Parce que le résultat que vous observez sur un être, et c'est même la même chose pour les êtres vivants, sont souvent liés aux activités qu'ils pratiquent. Et donc même pour un être humain qui se dépense énormément, qui fait beaucoup de sport, eh ben forcément il aura un physique plus athlétique. Alors qu'un humain qui se dépense absolument pas, il n'aura pas forcément un physique athlétique. Dans le chien, vous allez avoir des UKC, avec dans des standards dont la discipline sportive ne sera pas mise en avant, mais plus le physique. Et donc on va là, à ce moment-là, observer des critères de beauté morphologiques qui vont faire que finalement, à l'arrivée, eh ben, ce sera plus forcément le côté hyper athlétique qui sera mis en avant. Mais au final, ce qu'il faut retenir absolument, c'est qu'un American Pitbull Terrier, c'est un American Pitbull Terrier. Donc qu'il soit ADBA ou qu'il soit UKC, c'est un pitbull. Et officiellement, un pitbull UKC tel que vous le voyez peut ressembler complètement à un pitbull ADBA, tout comme un American Pitbull Terrier ADBA tel que vous le voyez peut ressembler à un American Pitbull Terrier enregistré au registre UKC. Et il n'est absolument pas rare, comme on l'a déjà dit dans les lives que vous pouvez retrouver dans les playlists de la chaîne YouTube Sport Forme et Pitbull, qu'un chien ait le double pédigré, voire le triple pédigré, et donc soit inscrit et au registre ADBA et au registre UKC. Ça n'aura rien à voir avec ces critères morphologiques, ce sera juste à voir avec le fait que c'est un American Pitbull Terrier et qu'à partir du moment où votre pitbull est inscrit au registre ADBA ou UKC, ben vous pouvez également l'inscrire au registre UKC ou ADBA. Voilà, j'espère que les choses sont un peu plus claires et qu'on posera beaucoup moins de questions et surtout beaucoup moins de jugements à ce sujet. Alors bien sûr, après il y a les clans, il y a les puristes, il y a les gens qui ont chacun leur discours, mais en gros, si vous êtes amateur de l'American Pitbull Terrier, voilà ce que vous devriez savoir sur la base de ce sujet de conversation. À plus. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.